Bienvenue dans l'univers de Fais voyager ton entreprise. Je suis Lucie Bouchard, moi-même entrepreneur depuis plus de 30 ans et 20 ans dans le domaine financier spécialisé avec les entrepreneurs. Maintenant consultante et formatrice en développement des compétences, avec un bagage d'accompagnement de plus de 1000 clients dans les 2 dernières décennies, Fais voyager ton entreprise, le rendez-vous des entrepreneurs qui veulent passer à un autre niveau. J'aide les entrepreneurs à être plus performants et à l'évolution de leur gestion. Pour obtenir quoi? Beaucoup plus de liberté. Tu apprendras des stratégies qui te donneront le contrôle de ton entreprise et tu pourras prévoir d'avance quand tes objectifs seront atteints. Tu augmenteras ta rentabilité, ta profitabilité de stratégie en stratégie. Je suis administratrice agréée, planificatrice financière, assureur vie agréée et coach certifié. Dans mes valeurs, la plus importante est ma générosité qui me pousse à te partager mes nombreuses histoires à chaque semaine. Nous recevrons aussi d'autres entrepreneurs qui viendront à leur tour nous partager leurs défis, leurs bons coups, mais surtout leurs stratégies qui pourront t'aider à voyager toi aussi dans ton entreprise. Chaque semaine, c'est un rendez-vous. C'est avec plaisir que je partage trucs et astuces. Merci de faire partie de cette belle aventure qui, je l'espère, fera pour toi aussi voyager ton entreprise. Bienvenue dans l'épisode 007. Cette semaine, je vous parle de Marie qui est craintive puisque la majorité des notaires ne réussissent pas à survivre dans ce métier. Je vous rappelle que la semaine dernière, nous avons parlé d'une autre notaire, Isabelle, qui, elle, avait une peur bleue de s'associer de nouveau. Donc, si vous n'avez pas écouté cet épisode, je vous encourage fortement. Donc, revenons à Marie. Marie, qui se fait dire par tout le monde qu'être notaire, ce n'est pas payant et qu'elle ne pourra jamais faire plus d'argent dans ce domaine et ça la stresse énormément. Parce que ça fait quelques années que Marie, elle est notaire. Effectivement, c'est difficile de se faire une place dans ce métier. Il y a beaucoup de compétition. Le revenu, si on calcule le revenu à l'heure, n'est pas extrêmement payant. Et malgré qu'elle fait beaucoup de réseautage et que ses clients commencent à utiliser ses services pour une deuxième, voire une troisième fois, il reste quand même qu'au niveau de son revenu annuel, c'est quand même stressant. Donc, c'est stressant de savoir si on va avoir suffisamment de clients et si on va être capable, justement, d'augmenter son revenu d'année en année. Ce qui est plutôt rare dans le notariat. Donc, elle a son propre bureau. Elle partage une adjointe avec une autre collègue, justement, pour essayer de baisser les coûts. Parce que quand on n'est pas capable d'augmenter son salaire, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? Bien, c'est d'essayer de baisser les coûts, ce qui est une bonne stratégie. Mais j'ai toujours dit, on ne baisse pas les coûts, on augmente les revenus, c'est plus facile. Donc, elle aimerait réussir à se payer effectivement un bon salaire, mais elle a beaucoup de blocages, étant donné que tout le monde la convainc que le métier qu'elle a choisi est un métier difficile et que la majorité des notaires ne survivent pas dans ce métier, puis finissent par devenir des employés de notaires plus âgés pour justement se faire un revenu plus stable. Donc, elle a beaucoup de limitations à ce niveau-là. Elle offre beaucoup de choses parce qu'elle veut offrir de tout puisqu'elle a peur justement de manquer de travail. Donc, elle fait du droit immobilier, du droit familial, du droit successoral, du droit corporatif. Puis elle peut même accompagner les clients comme célébrante de mariage. Fait qu'elle offre vraiment de tout. Elle se dit généraliste et pas spécialisée dans rien. Mais au final, vous allez voir un petit peu plus tard qu'elle a quand même certaines spécialités. Sauf qu'elle ne le sait pas encore. Elle a fait beaucoup, comme beaucoup d'entrepreneurs, elle a fait beaucoup d'essais-erreurs avant de constater que certains de ses services n'étaient pas rentables et d'autres l'étaient un peu plus.
Donc, quand elle m'a contactée, elle était très sceptique au fait que je ne pouvais l'aider, que je pouvais l'aider à améliorer, dans le fond, son rôle d'entrepreneur, d'administrateur. Puis elle ne croyait pas réellement que mes services pouvaient faire une différence dans sa vie. Elle me dit d'emblée, Lucie, je ne peux pas engager une adjointe ordinaire puisque mes besoins sont spécifiques au notariat. Donc, j'ai une adjointe que je partage, mais elle fait seulement le droit immobilier. Ce qu'on a fait ensemble, dans un premier temps, c'est qu'on a évalué justement qu'est-ce qui était le plus payant et le moins payant pour elle. On a constaté rapidement que le droit immobilier était quelque chose qui était le moins payant pour elle et que son adjointe qu'elle avait était spécialisée en droit immobilier. Donc, dans le fond, elle payait quelqu'un pour un service qui lui rapportait le moins. Ce qu'on a fait, c'est que dans un premier temps, pour augmenter le revenu en droit immobilier, on a monté une structure ensemble pour automatiser ce service-là. Donc, plus on fait d'automatisation, moins on doit y mettre de temps et plus ça va devenir payant. On a aussi évalué que son adjointe, qui était spécialisée en droit immobilier, ce n'était peut-être pas la meilleure ressource pour elle, parce qu'on voulait utiliser notre adjointe sur ce qui était le plus payant. Parce que dans notre évaluation de justement qu'est-ce qui lui rapportait le plus, on a été capable d'évaluer qu'est-ce qui était le plus payant et de se faire un plan stratégique pour dire comment je fais maintenant pour développer ce qui est le plus payant pour moi et je devrais utiliser mes ressources pour être capable de développer ce secteur-là. Donc, on a comme constaté qu'effectivement, l'adjointe qu'elle avait n'était pas la meilleure ressource pour elle. Maintenant, dans son plan stratégique, dans son niveau de croissance, étant donné qu'on avait beaucoup amélioré son droit immobilier, on l'avait beaucoup automatisé, elle n'avait même presque plus besoin de cette adjointe-là, qui n'avait pas les compétences pour pouvoir l'aider autrement. Dans son processus, dans l'évaluation, dans l'augmentation de ses revenus, dans ce qui était le plus payant et tout ça, on a réalisé que dans le fond, l'adjointe qu'elle avait besoin était beaucoup plus spécialisée dans un autre secteur d'offres qu'elle offrait et que finalement, elle avait besoin d'une adjointe à temps plein. Parce que plus elle était capable de déléguer autant ce qui était administration générale et de l'adjointe notariale, bien, plus elle serait capable de développer ce qui était payant pour elle. Donc, en fait, elle avait besoin de quelqu'un à temps plein, mais on n'a pas utilisé la même personne. Étant donné ses besoins notariales, on est allé chercher une adjointe virtuelle, notariale, spécialisée dans ce qui était le plus payant pour elle, pour un certain nombre d'heures. Et on est allé chercher une adjointe virtuelle régulière qui coûte beaucoup moins cher pour tout ce qui était justement sur l'administration générale. Donc, elle avait besoin de quelqu'un à temps plein, mais pas la même personne. Fait qu'on a trouvé des solutions pour lui donner les meilleures personnes pour son développement. Donc, et c'était un peu sa crainte. Lucie, je ne peux pas engager une adjointe ordinaire puisque mes besoins sont notariales. Donc, elle avait gardé pour elle tout ce qui était administratif, qui n'est au final pas du tout payant pour elle qu'elle le fasse. C'était beaucoup plus payant de justement le donner à quelqu'un d'autre. Donc, en évaluant justement qu'est-ce qui était payant ou qu'est-ce qui l'était moins, puis en automatisant, en allant chercher les bonnes ressources, qu'est-ce que ça l'a donné à Marie? C'est que ça l'a donné le fait qu'elle a gagné beaucoup d'heures dans sa semaine. Ces heures-là, elle a été capable de les mettre de la bonne façon dans le développement qui était le plus payant. Puis on a aussi travaillé sur, quand on fait du réseautage, qui est une de mes spécialités puisque ça fait 20 ans que j'en fais, quand on fait du réseautage, comment on devient un autopromoteur? Ça veut dire que si je demande, si je fais juste dire qu'est-ce que je fais à toutes les semaines, fort probable que je n'aurai pas beaucoup de références. Par contre, si je dis exactement quel genre de clientèle je désire et que je veux et que je le fais de la bonne façon, bien, c'est ce que je vais obtenir. Je vais obtenir la clientèle que je recherche parce que de semaine en semaine, on explique aux gens exactement qu'est-ce qu'on recherche et qui est notre client idéal. Donc, dans l'évaluation de ce qui était le plus payant pour Marie, c'est ce qu'on a fait. On a évalué qu'est-ce qui était le client le plus rentable pour elle et comment on faisait pour le développer, ce client-là, comment on faisait pour le demander dans notre réseautage et avec les heures qu'on avait libérées à Marie
bien, c'est ça elle en a fait, elle est allée chercher cette clientèle-là. Donc, je vous pose la question. Pensez-vous que Marie fera plus d'argent l'année prochaine ou non? Évidemment que oui, parce que ce sont tous ces petits changements-là. Vous savez, la majorité des entrepreneurs pensent que pour améliorer son sort, il faut faire de gros changements. V'là 15 ans, il y a quelqu'un qui est arrivé dans ma vie qui m'a appris que si on faisait des micro-changements à chaque jour, l'année prochaine, on allait être 365 fois plus loin que cette année. Et moi, j'ai compris à partir de ce moment-là que des micro-changements faisait une grande différence à moyen et à long terme. On n'est pas obligé de tout changer sa structure ou de tout changer les logiciels ou de tout changer sa façon de faire. C'est des petites choses qu'on fait tranquillement pas vite. Je vous explique ce qu'on a fait avec Marie, mais ça s'est fait sur plusieurs mois. Ça s'est pas fait sur quelques jours ou quelques semaines. On analyse un morceau de puzzle, on met des stratégies pour l'améliorer, on travaille pour les mettre en place, puis ensuite on continue. On continue sur le prochain morceau de puzzle. Vous savez, mes clients, à moi, quand je les accompagne, c'est eux qui font le calendrier. Ils trouvent ça très drôle parce que dans ma signature courriel, mon calendrier est inclus. Et quand je leur donne des tâches, quand on évalue que les tâches qui doivent être mises en place ou les stratégies qui doivent être mises en place, bien, ce que ça fait, c'est qu'au bout de la ligne, c'est quand ils ont fait cette tâche-là qu'ils peuvent refixer rendez-vous parce qu'ils savent déjà ça va être quoi la prochaine étape et comment ils doivent se préparer pour la prochaine étape. Donc, moi, je les suis dans leur cadence et dans le temps qu'ils ont. Puis je me dis, bien, chaque petit micro-changement qu'ils font et chaque petit changement au fur et à mesure, de semaine en semaine, bien, à la fin de l'année, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ça fera des gros changements. Donc, ce sont que quelques stratégies que je vous propose aujourd'hui. Nous avons continué d'améliorer sa structure et sa posture. Parce que d'avoir une posture d'entrepreneur ou une posture d'administrateur, je vous le dis souvent, moi, ce n'est pas à la notaire Marie que je parle, c'est à l'entrepreneur Marie ou à l'administrateur Marie. Donc, c'est prendre cette posture-là, c'est de regarder son entreprise d'une autre façon et de faire les choses autrement. Et c'est de cette façon-là, dans le fond, que j'accompagne mes clients. Donc, je lui ai donné les bonnes personnes pour l'accompagner. Elle, les tâches administratives, elle les a déléguées, est allée chercher une adjointe administrative notariale à temps partiel, à contrat en fait. Puis maintenant, elle a 2 adjointes virtuelles à qui elle peut déléguer quelques heures par semaine. Donc, pour qu'elle-même puisse faire beaucoup plus de développement. Aujourd'hui, Marie est beaucoup plus prospère, elle est beaucoup mieux structurée. Elle travaille moins et elle fait plus d'argent. Donc, vous comprendrez que la tendance veut que les gens pensent que les notaires ne peuvent pas améliorer leur sort, ne peuvent pas faire plus d'argent et ne peuvent pas être mieux structurés. Mais j'ai prouvé à Marie que sa vie pouvait être changée grandement et que les craintes de ne pas pouvoir faire plus maintenant se sont envolées. Parce qu'on continue de travailler ensemble sur chaque petit morceau de puzzle qu'on améliore, bien, à chaque fois, elle a plus de rentabilité, plus de temps, plus de structure, plus de connaissances, plus de compétences. Donc, chaque petit plus l'amène à un autre endroit et à une autre place. Je fais un petit clin d'œil ici à ceux qui me suivent dans mes webinaires. Marie est un lapin. La semaine prochaine, je vais vous parler de Christine qui est toujours à la recherche de financement. Donc, je vous donne rendez-vous et je vous dis merci d'être dans mon univers. À la semaine prochaine tout le monde. Au revoir.